Marwan Abdallah, bonjour. Bonjour. En quelques mots, c'est quoi le projet Arabesque et qu'est-ce qui vous a convaincu à faire partie de l'aventure? Alors le projet Arabesque, c'est très simple. C'est chercher, identifier les compositeurs classiques du monde arabe, classiques au sens occidental du terme, et présenter leurs œuvres en concert. Alors c'est un projet que j'ai initié il y a 3 ans. Et au bout de 3 ans, ou au bout de 2 ans, j'ai réussi à trouver un partenaire de taille, l'Académie du Royaume du Maroc, et surtout son secrétaire perpétuel, M. El Hajamri, qui a trouvé du potentiel dans le projet, de la fantaisie, et donc qui a pris le projet sous son aile pour lui donner une dimension internationale. Et donc le but est de présenter les fruits de ces recherches qui ont été assez difficiles parce que à part identifier les compositeurs, il faut aussi trouver leurs œuvres, il faut chercher dans des bibliothèques, il faut chercher dans des collections privées, contacter les compositeurs, s'ils sont décédés, contacter leurs héritiers pour demander des partitions. Et donc c'est un gros travail. Et maintenant, on lance cette série à l'Académie du Royaume du Maroc justement pour présenter ses œuvres, faire connaître ses compositeurs. Et donc, ce soir, c'est un premier concert d'une longue série qui présentera des concerts. Ce soir, c'est un récital piano, solo. On aura des concerts symphoniques, on aura des concerts de musique de chambre, et tout ça avec des artistes, des ensembles, des orchestres de renommée internationale. Donc, justement, pour présenter ou pour faire honneur aux compositeurs, pour que leur talent soit vraiment mis en valeur. D'accord. Il y a ce souci de recherche. Vous avez souvent dit que vous n'étiez pas qu'un pianiste, mais un musicien. C'est la dimension aussi de recherche. Vous avez fait des recherches en musicologie, etc. Qu'est-ce qui vous anime tant? Qu'est-ce qui vous intéresse tant dans la recherche musicale? Écoutez, c'est d'abord une recherche de répertoire, parce que ceux qui me connaissent savent bien que j'aime bien toujours un peu quitter les sentiers battus, jouer des pièces, un répertoire moins connu. Et je sais pas, j'avais cette envie d'explorer les compositeurs arabes. J'en connaissais pas beaucoup. Je connaissais 2 Marocains, un Égyptien, et j'ai essayé je demandais toujours à droite à gauche, est-ce que vous connaissez? Et tout le monde dit non, personne ne compose pour piano. Et je ne sais comment, un jour je suis tombé sur un compositeur, j'ai creusé un peu plus loin, j'ai trouvé d'autres, et aujourd'hui je me retrouve avec 83 compositeurs qui ont écrit pour piano, seulement. Et il y a d'autres qui n'ont pas écrit pour piano, et alors la liste est encore plus longue. Donc voilà, c'est vraiment un gros trésor que j'ai déniché en 2 ans, et chaque fois je rencontre des nouveaux noms, donc c'est vraiment passionnant, parce que c'est un répertoire qui n'a pas vraiment été enregistré, qui n'a pas été publié, donc parce que, je vous dis un exemple, quand je joue un répertoire standard, Rachmaninoff, Liszt ou quelque chose, il y a beaucoup de pièces qu'on entend en concert sur YouTube, sur des plateformes de téléchargement légales, et donc on se fait une idée de l'œuvre, et je peux choisir, j'ai envie de jouer ça, j'ai envie de jouer ça. Mais là, dans ce cas-là précis des compositeurs arabes, il n'y a pas cette démarche. Je suis obligé d'avoir toutes les partitions, de les déchiffrer, et ensuite les pièces mûrissent en moi, et ensuite je suis en mesure de décider qu'est-ce qui vaut la peine d'être joué en concert. Et donc voilà, il y a un gros travail de sélection, et voilà, c'est tout ce qui est passionnant dans tout ça. Je veux dire, dans ce projet, c'est justement de découvrir des œuvres et ensuite choisir, qu'est-ce qui va plaire au public, qu'est-ce qui est intéressant. Voilà. D'accord. Et comment, dans ce répertoire justement, à part les compositeurs arabes, dans le répertoire classique justement par lequel vous avez commencé, dans la musique classique, comment se manifeste votre marocanité? Marocanité, je ne sais pas, ça, je suis pas le mieux placé pour répondre. Peut-être le sens du rythme, je ne sais pas, je peux pas vous dire. J'ai eu beaucoup d'influence dans ma vie. Il y a forcément quelque chose de marocain, mais
peut-être une certaine spontanéité qui vient de ce caractère méditerranéen, je pense. Enfin, je n'ai jamais trop analysé ma personne et ce que j'ai comme don et potentiel, donc je ne peux pas répondre facilement à cette question. Mais en tout cas, le rythme, c'est une très bonne réponse, je pense. Ouais. Et aussi cette maturité, parce qu'à 12 ans, vous décidez justement de quitter un pays pour un autre pour la musique. Est-ce que c'était une évidence pour vous d'être pianiste depuis le début, en fait? Oui, en effet, c'était à l'âge de 13 ans, ça n'a pas d'importance, mais j'étais obligé, en fait, parce que à l'époque, le niveau au Maroc n'était pas très élevé, et donc il fallait absolument aller quelque part ailleurs pour se former dans une bonne école. D'accord. Donc, et puisque ma mère est hongroise, le choix était, il n'y avait pas grand choix à faire, c'était la Hongrie qui s'imposait. D'une part parce que la scolarité était gratuite, d'autre part le programme scolaire est adapté. Donc le matin on a des matières générales, mais l'après-midi c'est que la musique. Tous les autres camarades de classe sont musiciens, donc on est vraiment dans un environnement qui nous inspire et qui nous pousse à faire de notre mieux. Donc voilà, je crois que j'étais vraiment dans le meilleur endroit. Et vous sillonnez le monde avec votre musique. Est-ce que tous les publics sont pareils ou au contraire tous différents? Est-ce que vous vous adaptez par rapport au public? Alors, je vais vous dire une chose. C'est tout récemment que j'ai découvert un aspect quasi spirituel de la relation entre le public et l'artiste. C'est-à-dire que souvent on joue, on sent le public. Et le public aussi sent l'artiste, mais l'artiste a besoin du public pour être inspiré, pour vraiment donner de son meilleur. Et là, j'ai effectué une tournée, une assez grande tournée en Asie, en Inde, en Chine. J'ai fait un petit crochet par le Maroc. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment ressenti le public à chaque concert. Et quelquefois, je sentais moins. Bon, peut-être l'erreur vient de moi, quelquefois. Mais d'autres fois, c'est peut-être le public. Donc, les publics sont différents. Et je m'aperçois aussi que je préfère jouer... Bon, il y a les grandes salles et tout ça, bon, il faut jouer. Mais j'aime bien quand même jouer dans des endroits plus intimes, pour ne serait-ce que 50 personnes, mais qui sont là pour écouter la musique. Et là, vraiment, il y a un lien qui se crée à travers la musique, à travers les sons, à travers le silence, qu'on ne peut pas ressentir dans les grandes salles. Parce que dans les grandes salles, le public est tellement éloigné, on a vraiment l'impression faire un show. Ils sont là pour voir le singe ou le lion en train de faire des sauts dans tous les sens. Bon, mais dans une petite salle, vraiment, il y a quelque chose qui se passe de très particulier. Et justement, la musique classique, comment se porte-t-elle au Maroc? Est-ce qu'il y a un public? Est-ce qu'elle évolue? Comment? Je suis très fier de dire à chaque fois, parce qu'on me pose toujours la question ailleurs, dans notre pays, et je suis toujours très fier de dire que bon, elle se porte bien, elle pourrait se porter mieux, mais il y a un public marocain. C'est-à-dire que ce n'est pas que des expatriés, des étrangers qui sont dans la salle, mais je peux dire, je pense que 80%, ça dépend des concerts, mais 80% ou 90% du public est marocain. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays un peu plus éloignés, mais j'en suis vraiment fier. Et je pense qu'il faut sensibiliser les gens. Et ce projet arabesque est un très bon moyen, parce que j'ai remarqué que pour ce concert-là, que je donne à l'Académie, il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais allés en concert de musique classique occidentale. C'est la première fois, parce que justement, il y a ce lien des compositeurs arabes qui composent de la musique classique. Et donc, le piano, qui jusque-là était un instrument pour la musique occidentale, devient soudain un instrument de la musique arabe. Donc, il y a vraiment des liens qui se créent, un nouveau public qui s'initie à la musique classique. Et pareil, de l'autre côté, quand je joue ce programme dans des pays européens ou en Asie, le public est émerveillé de découvrir un nouveau répertoire, parce que bon, ils sont tous habitués aux grands tubes, aux grands noms, etc. Mais là, soudain, ils se disent: ah, mais c'est quoi ça? Mais j'aurais jamais pensé qu'il y ait autant de compositeurs arabes et si bons.
Voilà, c'est une très bonne image qu'on donne des compositeurs du monde arabe, parce que malheureusement il est entaché c'est ce qui se passe. Et donc voilà, c'est un très bon moyen de dialoguer avec les autres cultures. Parfait. Merci beaucoup, Marwan Balla. Merci à vous.